Alors, Marc Zindel, anciennement dans le monde de la recherche en génétique, est reconverti depuis 2011-2012 dans l'agriculture, inspiré plutôt par la permaculture. Et voilà, donc dans un terrain un peu laboratoire, depuis 2014 dans l'Aude, voilà, à Rieux-Minervois. Bon, moi je travaillais dans la microbiologie, c'est beaucoup de décomposition de la matière pour étudier l'ADN et tout ça. Donc forcément, c'est des produits très agressifs et beaucoup d'ustensiles à usage unique. Donc beaucoup de déchets. C'était de la génétique humaine. Et moi j'avais donc déjà les produits chimiques d'une part, ensuite la destruction de la vie pour accéder à l'intérieur à l'écriture de l'ADN, et ensuite le fait que ce soit trop focalisé à l'homme. Un manque de participation à l'enjeu planétaire de conservation d'une parcelle de vie pour s'occuper de nous, mais aussi de tout le monde, de tout le reste de l'écosystème. Donc il y avait un manque de ce côté-là. Le sol, il est en très 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 mauvais état. Quand tu vois ce qui pousse dessus, il n'y a que quelques plantes hyper résistantes et qui sont considérées comme les pires mauvaises herbes qui poussent. Les analyses de sol chez moi révélaient que tout était plutôt ce qui était physico-chimique, les minéraux étaient bien, bien élevés, donc un sol tip-top. Et ben ça pousse pas génial chez moi. Et il n'y a que aux endroits où j'ai vraiment mis beaucoup de matière organique que ça commence à vraiment se réveiller. Mais c'est un sol qui peine à revenir à la vie, alors qu'il a été en jachère pendant 10 ans. La grande idée générale de la permaculture, c'est le biomimétisme, c'est-à-dire reproduire les schémas de fertilité qu'il y a dans la nature. Notre modèle de fertilité, c'est la forêt. Qu'est-ce qui se passe dans la forêt? Tu as un couvert végétal de feuilles constant qui protège la terre. Donc les micro-organismes et la terre détestent être à nu. C'est comme un vêtement. Tu mets une protection en surface, et ben le sol va rester plus frais et ne va pas être agressé par le soleil. Donc quand tu fais ça, tu protèges déjà ton sol et tu le gardes frais. Donc tu as besoin de moins arroser, ton paillage va retourner en engrais, donc tu installes un cycle qui se fait tout seul. Ça c'est le paillage, c'est ce que je mets en surface. La butte c'est encore particulier, c'est que je décaisse à peu près 30 à 40 cm de terre et je remplis de bois, qui est plutôt en stade de décomposition et qui vraiment fait office d'éponge, n'importe quel type de bois. Cette fibre va stocker l'eau, ce qui fait que tu auras ta zone de terre cultivable qui est entre une sorte de grosse éponge et un paillage de surface protecteur. Et là, dès que ta plante a besoin d'eau, eh ben, elle va puiser et elle ne passe pas par des cycles de stress hydrique où il faut absolument que tu viennes arroser avant qu'elle meure parce que eh ben là, tu es beaucoup plus lisse. Lorsque le sol n'est pas attaché par l'herbe, les gouttes frappent le sol et lessivent toutes les particules fines de surface. Donc mon voisin, qui a son sol constamment travaillé, eh ben, il y a une différence de combien? À peu près 20, 25, 30 cm de son sol qui est parti à la rivière. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'il a beaucoup plus de pierres apparentes. C'est pas les pierres qui remontent, c'est le sol qui se barre. Et tu le vois, hein, la différence entre sa prolifération de pierres et la différence de hauteur de sol avec le mien. Quand tu demandes aux anciens, il y a quand même beaucoup moins d'eau qu'auparavant, en pluie, en précipitation annuelle. Donc voilà, on est dans un contexte qui change et voilà. Donc voilà, il faut s'adapter. Mais on verra. Écoute, en tout cas, ça produit. Quand j'arrive à pouvoir planter, ça produit. Mais voilà, la rentabilité d'un salaire, non, je ne l'ai pas encore. Non.